Première semaine de rentrée scolaire pour les quelques 3000 élèves de l'école européenne de Bruxelles. D'une cinquantaine de nationalités différentes, plus de 90% des élèves sont des enfants de fonctionnaires européens. Ici, plus qu'ailleurs, on craint la propagation du virus H1N1. Nos élèves et leurs parents voyagent beaucoup. Ils partent en week-end ou en vacances dans leur pays d'origine. Et à leur retour, ils ramènent toutes les maladies imaginables d'Europe en un seul lieu. Apprentissage de l'hygiène, stock de savon et de masques, information, dispositifs d'alerte, on a tout prévu pour parer à la menace du virus H1N1. En cas de grippe A, pas question pour autant de fermer tout l'établissement. La gestion se fera par département. Show me how we cough. Le virologue Mark Van Ranst dirige le commissariat interministériel Influenza à Bruxelles, qui coordonne la gestion de la pandémie à travers la Belgique et évalue ses retombées dans l'ensemble des secteurs d'activité. À la lumière des premières conclusions tirées de l'expérience de l'hiver dans l'hémisphère sud, le discours se veut rassurant. Le nombre d'hospitalisations et de cas mortels n'a pas été vraiment plus élevé que pour une saison de grippe normale. Alors le résultat, paradoxalement, pourrait bien être que si tout le monde suit des règles d'hygiène et prend ses précautions en public, cela associé à un usage prudent des antiviraux et du vaccin, on pourrait avoir moins de mortalité que pour une saison de grippe normale. Ce centre d'appel répond aux questions du public en matière de santé. Au numéro vert dédié à la grippe A, pas d'affluence excessive, sauf après l'annonce du premier décès en Belgique, nous dit-on. On dispense ici des conseils pratiques, une tâche parfois ardue, tant l'information fluctue. L'information change tous les jours. Par exemple, pour le Tamiflu, au début on pouvait demander une ordonnance à son médecin pour l'avoir en pharmacie. Ensuite, ce n'était possible de l'avoir qu'en passant par l'hôpital. Ça change tout le temps, alors il faut vraiment se remettre à jour en permanence. Libre à chaque État membre de suivre les recommandations de la Commission européenne, basées notamment sur les données fournies par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies et l'Organisation mondiale de la santé. En liaison avec les experts de son centre opérationnel de gestion de crise sanitaire basé au Luxembourg, la Direction générale de la santé s'efforce depuis Bruxelles de coordonner la réaction européenne à la nouvelle pandémie. Hello Luxembourg. Hello. Quelle différence y a-t-il dans la propagation du virus dans les deux hémisphères? Et à quoi peut-on s'attendre ici, dans le Nord? Le virus de la grippe qui s'est propagé cet hiver dans l'hémisphère sud est presque exclusivement le nouveau virus. Et une information importante qui nous vient de l'hémisphère sud, c'est qu'à certains endroits, les services de soins intensifs ont été débordés. Il faut donc qu'on se prépare exactement à cela dans l'hémisphère nord. Cela pourrait toucher jusqu'à 30% de notre population. Ça ne veut pas dire, bien sûr, que tous ces gens seront gravement affectés, mais tout dépend de la façon dont le virus va évoluer. Et cela pourrait avoir un impact très substantiel sur nos services de santé. Yves Van Latem, spécialiste des maladies infectieuses au CHU Saint-Pierre de Bruxelles, craint plus l'embouteillage des services que la virulence du H1N1. Les hôpitaux européens s'attendent notamment à voir affluer cet hiver les patients qui n'ont pas de médecin traitant. Aux urgences de l'hôpital Saint-Pierre, les effectifs fonctionnent désormais avec un double système pour les patients infectés ou potentiellement infectés par le virus et les autres. Le nombre d'infections des voies respiratoires qui ressemblent à la grippe n'augmente que très lentement et donc il n'y a pas de raison de paniquer actuellement, mais il y a raison de se poser des questions concernant le volume de patients qui seront atteints, le volume de cas qu'il faudra gérer en première ligne et dans les hôpitaux, qui risque de poser un problème lorsqu'on aura les autres pathologies de l'hiver en même temps. Stocks de masques et d'antiviraux sont également au rendez-vous de l'hiver. Et les usines des laboratoires pharmaceutiques tournent à plein régime. Outre les antiviraux, la course à la production de vaccins contre la grippe A est lancée. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'industrie peut en produire quelques 900 millions de doses par an contre 1 milliard déjà commandé pour le seul hémisphère nord. Les fabricants que nous avons contactés n'ont pas souhaité communiquer devant la caméra. Les premières doses sont attendues sur le marché en octobre. Détour à Paris.
Marc Gentilini, spécialiste renommé des maladies infectieuses, n'a de cesse de dénoncer l'importance des sommes engagées contre le H1N1, tandis qu'on sous-estime le sida ou le paludisme, qui, répète-t-il, a tué 500 000 personnes en 6 mois contre 2000 pour la grippe A. Ce vaccin sera-t-il utile ? Si la souche mute, bon, peut-être sera-t-il utile un peu quand même, mais c'est pas sûr. Si le vaccin devient très virulent et qu'il n'y a pas accès de dose vaccinale, alors ce sera la panique. Mais si, comme nous l'espérons, la souche ne mute pas, qu'est-ce qu'on va en faire ? Quoi qu'il en soit, les plus riches seront les mieux servis. La Commission européenne vient d'inviter les États membres à se joindre à un plan d'acquisition commun des vaccins afin d'obtenir des prix plus avantageux. Nous espérons pouvoir nous trouver dans une position de force pour négocier avec l'industrie pharmaceutique. D'autre part, nous étudions la possibilité d'activer le fonds de solidarité qui existe dans l'Union européenne pour l'achat de vaccins pour les États membres qui n'ont pas les moyens de se le procurer. Pour Marc Gentilini, si le principe de précaution est légitime, les gouvernements ne sont pas toujours bien conseillés. Je crois qu'il faut un peu calmer le jeu et appeler les responsables politiques et les médias à dire, écoutez, les experts sanitaires sont peut-être allés trop loin. Et les vrais coupables, ce sont les experts sanitaires qui affolent tout le monde. Et la première des coupables, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui est toujours en avance d'une mesure maintenant parce que, en d'autres temps que j'ai bien connus, elle a été en retard pour dénoncer la gravité du sida, en particulier en Afrique. Chez les médecins traitants, le dépistage de la grippe A n'est plus systématique. Le virus étant installé en Europe, on traite les cas suspects de la même façon que pour une grippe saisonnière, explique cette généraliste belge. Pour qui s'interroge sur la nécessité d'un traitement préventif, la réponse est simple. On réserve le traitement uniquement aux personnes à risque, c'est-à-dire les personnes ayant des pathologies chroniques, les personnes plus âgées, donc plus de 65 ans, et les enfants de moins de 5 ans, ou les personnes immunodéprimées suite à un traitement ou une maladie. Sans oublier bien sûr les femmes enceintes. En attendant l'hiver, il revient en tout cas à chacun d'observer les conseils d'hygiène de base qui n'ont désormais plus de secret pour personne.